Bonjour à tous, on se retrouve pour les mathématiques en classe de seconde avec un mini chapitre sur les algorithmes et le langage Python. Au début de l'année, on a travaillé sur la notion de variable, de type de variable, on a travaillé sur les instructions conditionnelles et aujourd'hui on va travailler sur les fonctions que l'on va définir dès maintenant pour des raisons diverses de lisibilité. Pour éviter des répétitions d'instructions par exemple, il peut être utile de définir une fonction, c'est-à-dire un bloc d'instructions qui ne sera exécuté que s'il est appelé. Éventuellement, on pourra l'exécuter plusieurs fois. Une fonction possède généralement des paramètres d'entrée et retourne une valeur de retour. Mais pas systématiquement. Par exemple, si elle réalise un affichage ou une action, par exemple d'un robot, il n'y aura pas forcément de retour à cette fonction. Alors pour faire le lien avec les mathématiques, je vous propose de définir par exemple la fonction carré. Alors donc comment est-ce qu'on définit une fonction? On va déjà commencer l'instruction par def, pour définition. Je vais définir une fonction qu'on nommera, je sais pas moi, fonction carré. Alors on va mettre f. Pour faire le lien avec les maths, j'ai dit qu'on faisait le lien avec les maths. Allez, une fonction en général on l'appelle f en maths, donc on va l'appeler f. Une fonction carrée, elle prend quoi en paramètre? Eh bien, elle prend une valeur x. Voilà. Alors attention, quand on a une définition de fonction, ça termine comme pour les conditionnels par un 2 points. Voilà. Si on met bien le 2 points dans l'éditeur, naturellement, ça va se décaler. Ça va faire une indentation tout seul. Et puis, je vais avoir mes instructions. Alors, l'instruction qu'on utilise en général, par exemple, je vais pouvoir utiliser, pourquoi pas, l'image. Nous, en mathématiques, on a... tiens, je vais mettre image. Ou y, ou ce qu'on veut, en fait. Image égale, pour nous, l'image par la fonction carré de x, c'est x fois x. Ou alors, je vous rappelle, vous pouvez faire aussi x étoile étoile 2 pour mettre à la puissance 2. Voilà, et une fois que j'ai terminé, ma fonction elle va le retourner un résultat. Donc on aura l'instruction return. Return. C'est un peu mal écrit là. Donc j'aurai return. Et donc je return quoi? Ce que j'ai calculé justement l'image. Voilà. Alors certains diront, ouais, mais en fait on n'est pas obligé de faire la ligne du milieu, on peut faire directement un return. L'idée c'est de vous habituer vous prendrez cette habitude là plus tard, mais vous habituer à faire un bloc d'instructions ici, dans ma fonction, puis après je retourne un certain résultat. Donc c'est volontaire, je le mets en plusieurs lignes. Voilà, et vous voyez que dans l'exemple de cours, là, def non P1, P2, il y a plusieurs paramètres, et à la fin ça retourne une variable A qui aura été calculée dans la fonction. Alors ce que je vous propose, c'est de voir plusieurs exemples. Ici, c'est 3 exemples dans cette petite vidéo. Donc voilà, le premier exemple simple, la fonction carré. Alors, avant de passer aux exemples, je vais quand même redire, si je lance mon programme Python avec juste ça, il ne se passera rien du tout. Il faut bien avoir en tête, il ne va rien se passer du tout, mais par contre, ça va charger la fonction en mémoire, et du coup, comme je le fais dans le mode tableur, dans le mode fonction de la calculatrice, je peux calculer l'image de 5. Dans ce cas-là, je tape f de 5, hop, ça me rend 25. F de 8 me rend 64, etc., etc. Donc, quand on définit une fonction simplement, il ne se passe rien. C'est après à nous de l'appeler. Voilà, prenons quelques exemples. Pour ces exemples, le premier exemple, je vais vous parler d'une fonction qui calcule l'indice de masse corporelle. Vous savez, pour voir si on est situation de sous-poids ou de surpoids, qui se calcule de la façon suivante. C'est la masse divisée par la taille au carré, sachant que la masse est en kilogrammes et la taille en mètres. En mètres, ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors, je vous ai préparé les petits programmes dans l'interface que vous pouvez avoir aussi Python, mais c'est ce que vous auriez dans la calculatrice Numworks. Donc voilà. Alors, j'ai une fonction. Donc oui, j'ai oublié de vous parler de ça. En général, en informatique, on a tendance, pour choisir le nom des fonctions, à utiliser des verbes. Par exemple, calculer IMC. Donc effectivement, en mathématiques, on ne les utilisera pas trop. On dira U pour UN ou F ou G pour les fonctions.
Mais il est vrai que si on peut, on essaiera de trouver un nom cohérent, c'est-à-dire un nom d'action, un verbe. Et puis vous voyez le tiret du bas underscore, on ne met pas d'espace, bien sûr, dans les noms des fonctions, dans les noms de variables en général. Donc voilà, alors donc def, calculer IMC qui prend en paramètre masse et taille, un petit 2 points, on ne l'oublie pas. Ici, qu'est-ce que je vous ai indiqué? C'est une spécification, ce qu'on appelle les docstrings, c'est-à-dire on définit la fonction, c'est pas obligatoire du tout, mais c'est, vous voyez, une façon de documenter notre fonction. On met 3 cotes au début, 3 cotes à la fin, puis l'explication. Cette fonction, c'est une fonction qui prend en entrée la masse en kilogrammes, la taille en mètres et qui retourne l'indice de masse corporelle. Voilà, alors on va pouvoir commencer ce calcul. On pourrait répondre résultat. On va faire le calcul, on va mettre ça dans la variable résultat. Donc là, c'est taille. Dis donc, pourquoi j'ai un... Donc c'est masse sur taille au carré, vous voyez. J'allais partir à l'envers. Donc on va écrire masse, puisque c'est la variable masse qui est en paramètre de ma fonction. Masse sur... Moi je vais mettre des parenthèses au cas où, mais normalement non, mais taille, étoile, 2. Voilà. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir retourner le résultat qu'on aura calculé, mais j'aurais pu mettre banane égale masse sur taille au carré, return banane, ça aurait été pareil. Voilà. Donc voilà, donc on a une première fonction qui est établie. Hein. Alors je vais faire une petite capture d'écran pour vous la mettre dans le cours. Voilà, comme ça vous aurez le fichier, après je vous enverrai le fichier, mais je vous conseille vivement de le réécrire à la main, c'est une façon de s'entraîner et de mémoriser bien sûr l'écriture d'une fonction sous Python. Je vous encourage vivement à le faire par vous-même. Donc voilà une première fonction. Vous remarquez le décalage, là on a bien une tabulation qui s'est opérée sur tout l'ensemble. Le return là est bien au niveau de l'indentation ici. Voilà, on est bien à ce niveau-là. Au niveau du return, tout est au même niveau. Voilà. On va passer à un deuxième exemple. Cette fois-ci, un exemple un peu particulier puisqu'il s'agit d'effectuer un tirage aléatoire d'un dé, par exemple. Simuler le lancement d'un dé. Je lance un dé, ça doit me retourner un résultat. Par contre, est-ce que ça prend des paramètres? A priori, là, non. Donc, on aura affaire à une fonction qui n'a pas de paramètres, mais qui va bien retourner quelque chose. Alors, pour cela, on va avoir besoin, je vais retourner dans l'interface, pour lancer mon dé, je vais avoir besoin d'une fonction aléatoire. Il existe une librairie random. Donc, pour utiliser cette librairie random, vous voyez, on va faire depuis from random, une librairie dont on peut aller voir la documentation. Je vais importer une fonction en particulier, donc importe la fonction qui s'appelle randint. On l'a déjà utilisé au début de l'année. Randint, c'est un entier aléatoire. Il faut noter que randint, c'est déjà une fonction. Donc vous voyez, c'est une fonction qui prend deux paramètres, 1 et 6, et qui va retourner un nombre aléatoire entre 1 et 6. Donc voilà, maintenant, alors je ne vais pas mettre les paramètres, je mets juste le nom de la fonction, bien évidemment. Et alors dans ma fonction, vous voyez, toujours un verbe lancer un dé, 3 codes, fonction qui ne prend pas de paramètres en entrée, mais qui retourne un nombre aléatoire entre 1 et 6. Bon voilà. Résultat, je vais pouvoir mettre résultat égale alors hop, un petit espace égale randint entre 1 et 6. Donc voilà la syntaxe de cette fonction. On appelle deux paramètres, le premier nombre et le dernier. Voilà, puis il suffira de faire un return. J'aurais pu mettre aléa ou d. Voilà. Voilà. Alors donc si on remarque bien, vous voyez bien, j'ai une fonction lancer un dé qui a les parenthèses, on est obligé de les mettre, mais pour dire qu'il n'y a pas de paramètres, on met les parenthèses avec rien dedans. Par contre, elle retourne bien un résultat. Hein. Au passage, ça me permet de vous redire que, vous voyez, dans une fonction, j'appelle une autre fonction existante. D'accord? Donc, on peut appeler des fonctions dans des fonctions. Et c'est tout l'intérêt des fonctions, c'est qu'on peut, ce qu'on appelle modulariser, pour faire des gros programmes. On va fabriquer plein de petites fonctions, des petits bouts de code, et qu'on pourra réutiliser après dans d'autres plus grosses fonctions.
Donc voilà pour la cette deuxième fonction. Et puis, donc alors petite capture. Hop. Pour que vous l'ayez. Mais là, attention, vous voyez, il y a le random qui apparaît là. Je suis désolé, dans ma capture, j'aurai pas toutes les docstrings, ça va pas apparaître, mais on comprend bien, il manque juste le retourne. Voilà, pour le deuxième exemple. Là encore, je vous encourage à bien les réécrire à la main avec les couleurs. C'est une façon de mémoriser. Vous cachez, vous essayez de refaire, ou vous essayez directement sur votre calculatrice, mais c'est bien de garder trace. Troisième exemple, eh bien, par exemple, on a une situation d'un robot, ou d'un robot, par exemple, on ne va pas lui dire « retourne-moi », on pourrait, avoir des fonctions pour un robot qui retourne la position, qui retourne la température du capteur, etc. Mais ici, on va avoir une fonction qui va avoir une action sur le robot. Et là encore, nous, on va simuler ça avec une librairie qui s'appelle Turtle, qui permet de faire bouger une tortue sur un écran. Et pour cela, on a deux fonctions à notre disposition dans la librairie Turtle. C'est forward, qui veut dire avance, de x, c'est-à-dire x le nombre de pixels, et une fonction right de a, c'est-à-dire tourne de tant de degrés, de a degrés, vers la droite. Voilà. Et donc l'objectif, par exemple, ce serait de fabriquer un carré. Mais vous voyez que ça ne retournera rien de spécial. Voyons ce que ça peut donner. Ça va afficher sur l'écran, mais ça ne retournera pas de résultat concret. Alors voyons ce que ça peut donner. Si on veut faire un carré, vous voyez, là je commence avec ma fonction. Dev dessiner un carré de côté C, donc C c'est la longueur du côté du carré. Je mets mes docstrings, fonction qui prend en entrée le côté du carré en nombre de pixels et qui dessine un carré turtle. Par contre, qui ne retourne rien du tout. On dira qu'on utilisera une variable particulière de Python qui s'appelle none pour dire je retourne rien. Voilà, alors allons-y, va falloir faire mes actions. Donc certains l'ont déjà utilisé, ce genre de choses dans FranciOI. Voilà, allons-y. Qu'est-ce que je vais faire? Un petit forward. Alors forward de 10, de 5, de combien? Oui, j'ai mis en paramètre C. C'est ce que je lancerai après. Par exemple, après je dirais dessiner un carré de 100. Ça fera forward de 100. Mais pour que ça marche à chaque fois, je fais forward de C. RIG, HT. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ça va pas marcher si je fais ça. Il va pas connaître les fonctions. Il faut que je les importe. Donc, je vais commencer par importer mes fonctions. Et pour ça, je vais faire depuis la librairie Turtle, donc from Turtle import. Alors, je ne sais pas quelle fonction que j'aurais besoin à la base, donc je vais prendre étoile pour dire toutes les fonctions. Même si j'aurais pu mettre import forward, virgule, right. Donc ça me. Voilà, comme ça j'ai tout au cas où. Ok, là voilà, j'ai avancé de C, j'ai tourné de 90. Il va falloir refaire ça 3 fois de plus pour arriver à la fin de mon carré. Certains me diront, c'est quoi ce truc de sauvage là? On pourrait faire avec une boucle for, ceux qui connaissent déjà. Et évidemment qu'on peut le faire, mais on n'a pas vu encore, nous, dans notre progression de seconde, on n'a pas vu encore les boucles, donc on va y aller à la main, on fait 3 fois. 4 fois de suite, et puis vous voyez que le fait de repositionner right 90, ça va remettre la tortue, dans la bonne orientation. Voilà, alors voilà, là quand je vais exécuter ces instructions, la tortue elle va bouger, par contre j'ai pas de choses à retourner, voilà, donc je vais retourner, éventuellement je pourrais ne rien retourner, et ça marcherait. Et là c'est un choix que je fais cette année, c'est de dire, je retourne, forcément dans une fonction, je retourne quelque chose. Et s'il n'y a rien à retourner, je retourne none, pour dire, je retourne rien. En tout cas, à la fin d'une fonction, ça ne se termine pas par print. Le print, c'est un affichage. Éventuellement, on pourrait faire des affichages ici, là, des prints. Mais ce n'est pas le résultat de la fonction. Donc, dans un premier temps, dans une fonction, on ne fera pas de print. On oublie les prints. On fait des returns. D'accord ? Même si, bien sûr, c'est possible. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Voilà, j'ai fait from turtle import étoile. Donc, depuis la librairie turtle, on va me chercher toutes les fonctions. Voilà, j'ai fait 4 fois de suite avance de C et tourne de 90. Et puis après, je return none, c'est-à-dire je retourne rien. Voilà, on va sauvegarder ça.
Et puis après, ben, ça va être le plaisir de se lancer, de tester. Alors, hop, comme ça, je l'aurai dans le cours. Voilà. Et vous aurez un truc propre pour vous. Je vous mettrai en commentaire Bien sûr, je vous mettrai en commentaire le PDF. Voilà, ben, c'est le plaisir de se lancer. Hein. Allez, on y va. Là, maintenant, on sauvegarde. Mais vous, dans votre calculatrice, vous faites OK, je crois, c'est ça. Voilà, attention à suspense. Donc là, dans mon programme qui s'appelle cours fonction seconde, j'ai bien 3 fonctions. Hein, alors, voilà. Eh ben, c'est parti, on lance. Bah, il se passe rien. Eh bien, c'est normal, puisque dans ce programme, je n'ai que défini des fonctions, et donc j'ai dit à mon programme, va me chercher les fonctions qui sont dans le programme, le script cours fonction seconde. Donc bon, ben voilà, il les a chargés, mais j'ai rien dit de faire avec. J'ai pas demandé de faire autre chose avec. Tiens, au passage, ça me dit quelque chose, j'aurais bien fait la fonction carré avant, on va faire modifier. Là, vous voyez, je fais de l'impro là. Allez, tiens, on va reprendre la première. Def f de x, 2 points, return x étoile étoile 2. Étoile 2, voilà, comme ça c'est fait. Et puis on va pouvoir la tester en premier, parce que c'est la première qu'on a vue dans le cours. On y va. Il se passe toujours rien. Bah oui, mais j'ai une fonction f, donc je vais tester f de 3. C'est bon, ça me retenait 9. Mais vous voyez, j'ai pas besoin de recommencer l'instruction étoile étoile 2. Maintenant, je fais f de 5, poum, je l'utilise. Et puis allons-y maintenant, je vais utiliser IMC. Alors, calculer IMC de... Alors, la masse, je vais vous permettez, hein, je m'arrange un peu, quoi. 72 kg, allez, soyons fous. Virgule 1.85, allez. Et puis on va regarder quel est mon indice de masse corporelle. Oh, 21, tout va bien. Puis, du coup, vous voyez, je remonte avec les flèches, puis je peux changer. Et si je faisais 1m60, est-ce que j'aurais le même indice? Attendez, hop. 1m60. Vous voyez, je peux relancer cette fonction. 28, allez, ça commence à être chaud. Je peux relancer la fonction, elle est chargée en mémoire, je peux l'utiliser avec n'importe quelle valeur comme paramètre. Alors voyons maintenant, donc on est bien d'accord, vous voyez là vous avez une fonction qui prend en entrée 2 paramètres et qui retourne un résultat. Voyons maintenant la fonction D. D'ailleurs c'était pas D, c'était lancer D. Lancer un D. Donc on y va. Lancer un D. Elle prend quoi comme paramètre? Elle n'a pas de paramètre. Je lance le dé, j'obtiens 4. Je vais relancer 5. Je relance, soyons fous, hein, on va voir si c'est... Non, heureusement que j'ai pas parié sur le 6. Hein. Vous voyez, en mathématiques, on sera amené à... Ah, voilà, le 6 est arrivé. Donc, en mathématiques, on sera amené à étudier des répétitions successives d'expériences aléatoires. Ben voilà, vous avez fait une fonction, puis il ne vous reste plus qu'à la relancer plusieurs fois. Voilà, alors il nous reste la dernière fonction. C'était quoi? Dessiner un carré ou... C'était quoi que j'avais pris? Dessiner un carré. Allez hop. Dessiner. Hop là. Ah oui, juste pour revenir, on est d'accord, ma fonction lancer un dé, elle n'a pas de paramètres et elle retourne bien quelque chose. Maintenant, pour la dernière, on va faire dessiner un carré de 100, par exemple, de côté 100 pixels. Et on va voir ce qui se passe. Et voilà, il m'a fabriqué. Vous voyez, la petite tortue, elle est bien dans la tête, elle est vers la droite, donc elle s'est remise en place. Mais ça, vous êtes presque habitué à vous l'avez fait avec Scratch au collège. Donc voilà. Par contre, elle ne retourne rien. Elle affiche quelque chose, mais elle ne retourne rien. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de résultat enregistré dans la réponse à cette fonction. Et c'est normal, puisque vous voyez au-dessous, eh ben, on a bien un return known. Elle ne répond rien. Donc voilà, j'espère que ces quelques petits exemples vous auront permis de bien comprendre les tenants des aboutissants autour des fonctions. Et puis bien sûr, surtout avec Turtle par exemple, jouez, amusez-vous, essayez plein de trucs. En informatique, on apprend en faisant. C'est pas en regardant le prof faire, il faut tester. Faites-moi des étoiles, des triangles, des machins, des rosaces.
Vous regardez dans la librairie Turtle. Au passage, je dois l'avoir là. J'ai dû... voyez, vous allez sur le site de la calculatrice, vous avez la liste de toutes les fonctions. Et donc, il suffit d'aller regarder la documentation de votre calculatrice. Et dans les modules, là, Python, et vous voyez toutes les fonctions auxquelles vous avez accès. Et donc, comme ça, vous pouvez jouer et vous amuser. Voilà, alors une dernière petite chose, je vous ai rajouté ici le lien vers les programmes qu'on vient de faire. Donc, comme ça, vous pourrez les tester, les recopier. Je ne vous conseille pas de les recopier bêtement, hein. Voilà, c'est un peu comme les Tetris qui sont sur vos calculatrices, hein. C'est super chouette à faire si on essaie de réfléchir au code. Si c'est juste pour jouer, c'est pas rigolo. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura permis de vous aider et puis surtout de prendre du plaisir avec Python parce que avec la programmation, vous êtes au tout début et si vous prenez le train en marche, vous allez voir que c'est super chouette. Voilà, merci pour votre attention et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir à tous.